Yo, c'est Migwin et aujourd'hui on se retrouve pour la tier list update de The Olas, la tier list de puissance, le retour et la version update. Et comme on avait fait avec Amphibia, du coup, il y avait deux versions, en revoilà une. Et aujourd'hui, du coup, on va updater tout ça avec du coup la fin de la saison 3 qui s'est mise. Et je pense que c'est une tier list qui est à peu près honnête. Elle me paraît à peu près honnête. Grossièrement parce que c'est une tier list que je viens de trouver du coup sur Tiermaker du coup pour m'aider à la faire, et grossièrement elle était plutôt complète et il y avait pas mal de monde et j'ai oublié de mettre un personnage. Voilà, maintenant c'est fait. On va commencer direct parce que là il y a vraiment beaucoup de monde à parler et je pense qu'elle est à peu près correcte. Je me corrigerai peut-être en après-coup au montage, mais ça me paraît vraiment honnête. Alors, déjà, je vais peut-être expliquer très rapidement les tirs, parce qu'en plus, du coup, il faut que il faut que je rajoute un truc, je viens de me rappeler. Tout en bas du. C'est quoi en fait? Je peux juste. Ouais, non, c'est. Donc, tout en bas du classement, on a du coup. On a grossièrement, on a de S jusqu'à E. Eux, c'est les gens qui ne se battent très peu et qui n'ont pas des pouvoirs magiques très forts. Donc, c'est donc là, c'est marqué sur eux, c'est les sorcières de bas niveau. On a après du coup D qui sont du coup les sorcières plus compétentes, mais que tu pourrais pas très considérer comme le plus haut tiers finalement de ça. En C, on a du coup les sorcières confirmées finalement, les sorcières qui sont sorcières et sorciers du coup qui sont de très bon niveau, mais pas non plus considérées comme des putains de légendes. En B, du coup, on a les sorcières et sorciers de niveau maximum qui sont là du coup extrêmement forts encore une fois. Et là, du coup, presque statut de légende. On a en A les. Alors, c'est marqué demi-dieu, du coup, ça me fait rire, mais voilà, c'est l'idée, c'est genre des personnages pas au niveau de Dieu, mais qui sont presque. Qui sont là, quoi. Et en S, du coup, on a les trucs inarrêtables. On va commencer très rapidement, on enchaîne. En E, on retrouve du coup pas beaucoup de personnages, à vrai dire, des personnages comme Camilla et comme Vi. Vi qui n'a absolument aucun pouvoir magique à part la métamorphose et l'absorption de magie. Ce qui peut être fort, mais on a vu contre Belos que ça n'était pas si puissant que ça contre quelqu'un qui utilise sa magie, autre que contre les objets magiques. Parce que sur un objet magique, du coup, bah voilà, c'est genre juste tu l'absorbes et puis bam. C'était moins fort qu'il n'y paraissait, donc c'est pour ça que Vi se retrouve là. Mais après, il y a moyen de dire qu'elle est en médium, mais j'ai décidé de la mettre là. Et Camilla, c'est littéralement une humaine, c'était vraiment pour avoir quelqu'un de très bas dans le classement. Ensuite, du coup, on va passer directement à D parce que là, il y a un peu de monde à mettre, notamment des personnes que j'avais mis dans le classement. Et je crois que j'ai mis. Je sais plus s'il y a tout le monde que j'avais mis dans le classement de la dernière fois, mais on verra bien. Je me souviens plus. En D, du coup, on retrouve tout en bas le Wardenrath qui est faible. Le gardien de la prison qui est très faible, qui se fait battre épisode 1 par basiquement Luz sans pouvoir. Et qui du coup dans les derniers épisodes se fera battre par Luz avec plus genre littéralement un V1 en fait avec des glyphes. Donc c'est pour ça que Warden on le reverra dans la saison 2, mais il aura pas augmenté tant que ça, il se fera littéralement no look par Alador. Non pas qu'Alador soit nul, mais voilà c'est l'idée. Et j'ai pas me parlé de sa forme dragonique parce que du coup c'est pas une forme à laquelle il a accès. Et voilà, ça me paraissait honnête de pas le mettre. Ensuite, du coup, toujours en D, on retrouve Edric et Emira. On n'a pas assez d'informations sur ce qu'ils sont capables de faire et je les avais mis un peu plus haut, il me semble, la dernière fois. Mais voilà, c'est Edric et Emira, ils ont plusieurs pouvoirs, notamment l'illusion, et du coup, alors Emira, il me semble qu'elle a les soins, Edric, il me semble qu'il a beaucoup de choses, à vrai dire, Edric, lui, il a potion, il a beastkeeping, beaucoup de choses. Mais voilà, on les a juste pas vus faire assez de choses. On sait qu'ils sont forts et je les ai mis au-dessus du Warden parce que du coup Warden est vraiment pas fort et le fait que du coup il se fasse battre par Luz, euh, basiquement son pouvoir en fait avec l'aide de King et Eda, qui eux étaient ultra nerfs. Voilà, ça témoigne de la force du mec. Donc c'est pour ça. Et ensuite du coup on retrouve après ça, Gus, du coup, Gus, je l'ai mis plus haut que les deux parce qu'on a vu que ses pouvoirs d'illusion étaient extrêmement puissants. Alors, non pas que l'illusion ça soit très fort en soi-même, du coup, c'est une des formes de magie les plus faibles, mais par exemple, du coup, il a pu overpower du coup
le maître pardon, du Coven, enfin du clan de l'illusion, Grey, j'ai oublié son blaze. Il a pu le overpower du coup avec son super pouvoir de trauma là, il me semble qu'il peut réutiliser, de mémoire il peut le réutiliser, ce pouvoir, et rien que pouvoir faire ça sur le maître des illusions littéralement, je pense que ça le scale à ce niveau là. Ensuite du coup encore un duo en haut de D, on retrouve Eda et Lilith de la saison 2, donc Eda et Lilith avec les glyphes qui sont affreusement nerfs du coup, peuvent plus utiliser de magie à part avec les glyphes et elles ont absolument pas l'expérience de Luce, donc c'est pour ça que je les mets à ce point là bas. Honnêtement elles sont sensibles de changer, mais ça me paraissait honnête de les mettre ici. Ensuite du coup et en haut du top, alors j'ai décidé de mettre Odalia parce que du coup dans le seul épisode où on la voit se battre, elle était plus ou moins compétente, et le fait que du coup en plus elle ait le axe avec du coup ses machines à la con, ça me paraissait honnête de la mettre ici, même si du coup les machines sont pas exactement à elle, mais ça me paraissait honnête, et elle est maline Odalia, et voilà, mais du coup voilà, c'est le personnage le plus changeable possible, mais si tu veux mettre pardon Eda et Lilith au-dessus, voilà, ça me paraît honnête. Ensuite, du coup, on rentre directement dans le top C, et là, du coup, enfin, le tiers C, et dans le tiers C, il y a beaucoup de monde. C'est le tiers le plus buzzy, finalement, le plus occupé. En bas, à vrai dire, on commence par Luz, pardon, de la saison 1. Donc, je l'ai mise au plus haut qu'elle puisse être. Donc, c'est-à-dire, dernier épisode, du coup, où elle connaît tous ses glyphes, plus elle a l'expérience avec, et du coup elle a le staff de Eda, enfin le palissement de Eda, donc là ça la scale extrêmement haut par rapport à elle généralement du coup. Elle peut utiliser ses glyphes à distance et tout le merdier, enfin bref c'est très très fort, et du coup en plus juste en termes d'intelligence elle a pu, on n'en parle pas assez, mais du coup elle a pu prendre Belos par surprise à 2 reprises, et ce qui est plutôt énervé, c'est pour ça que du coup Luce se retrouve euh, du coup dans le tiers C plutôt que dans le tiers D, mais voilà, elle aurait pu être plus basse. Ensuite, du coup, on va retrouver, alors là, du coup, beaucoup de personnes qui vont avec Side. Enfin non, on va dire juste 3. On va retrouver d'abord Willow, du coup, qui a montré à plusieurs reprises qu'elle était extrêmement forte, du coup, avec ses plusieurs magies, du coup, basées sur l'herbe, sur les plantes. Extrêmement forte là-dessus. Elle a une espèce de technique de téléportation où elle peut prendre les gens et les emmener à un point où elle veut, avec ou sans leur consentement, et elle aussi. Et juste en fait elle est extrêmement forte physiquement, et assez se battre. Et c'est pour ça que Willow se retrouve ici. Parce que le reste est bien meilleur. Voilà. En parlant de reste, du coup on va partir encore une fois sur une sorte de duo finalement. C'est Amity et Hunter. Amity et Hunter du coup qui se retrouvent ici parce que pourquoi? Parce que du coup le dernier scale qu'ils ont, du coup, c'est techniquement leur combat saison 2 épisode 9. Si je dis pas de conneries, même si du coup ils se sont rebattus après, ils font moins de choses. Et le truc, c'est que après, du coup, Hunter aussi a eu sa fusion avec Flapjack, ce qui du coup le fait devenir un peu meilleur. Donc, je sais pas, à voir s'il devait se rebattre maintenant. Ça va dépendre parce que du coup, on sait que Amity est devenu meilleur aussi depuis cet épisode-là, notamment avec l'épisode Reaching Out, dans lequel du coup a fait cette espèce de tournoi. Elle est probablement bien meilleure que depuis son combat avec Hunter, et donc du coup, c'est vraiment à voir. C'est vraiment parce que Hunter du coup a plus d'expérience de combat, je pense, que Amity, notamment le fait que du coup c'est un Grimwalker, et c'était un scout. Enfin du coup il a eu un entraînement chez l'Empereur Coven, enfin le clan de l'Empereur, pardon, ce que Amity n'a pas eu. Donc en termes d'expérience de combat, je suppose que Hunter est un peu meilleur, mais voilà, c'est à voir, parce que du coup on sait que... Après du coup voilà, j'en parle longtemps, mais le truc c'est que dans leur combat avec Eclipse Lake, Hunter était nerf en fait, Hunter était vraiment nerf, et Amity était amped, notamment parce que du coup il y avait King qui l'aidait, mais pas énormément, mais quand même. Et Hunter, du coup, il avait pas dormi depuis 1000 ans, et il était ultra désespéré, c'était ça le terme. Donc voilà, bon, j'arrête d'en parler, mais à voir. Ensuite, du coup, au-dessus, on retrouve Hunter, encore une fois, mais possédé par Belos cette fois-ci. Et là, c'est juste parce qu'il est possédé par Belos, et Belos est plus intelligent,
Et voilà, et du coup, ça, c'est pas 10 et ça lui rajoute de la magie en plus, mais à voir. Et du coup, c'était avant, techniquement, c'était avant son buff avec Flapjack, donc franchement, ces deux versions de Hunter, c'est vraiment à voir, mais je suppose qu'il est quand même meilleur et plus puissant, et juste grâce à son expérience de combat et son intelligence. Ensuite, du coup, on va retrouver ici Kikimora, du coup, qui prend au-dessus de tout le monde à cause du coup de son mech, de son mecha qui devient extrêmement, enfin qui est, je pense que c'est indissociable du personnage, le mecha. Et Kikimora montrait que du coup, elle était, que ce mecha-là était très forte et que du coup, elle savait le maîtriser, qui est littéralement presque fait pour elle, le mecha code elle lui donne. Donc voilà, ça la place là, elle peut être, on peut la descendre, mais voilà. Ensuite, du coup, le pic un peu étrange, c'est du coup, alors ça va être, pardon, Gwendoline. C'est Gwendoline son nom? Je crois que je me trompe, probablement. Je me trompe peut-être de nom. C'est la mère de Lilith et de Eda qui, du coup, se place là parce que du coup, elle maîtrise du coup elle les potions, mais juste la magie en général. Et si je dis pas de bêtises d'ailleurs, il me semble que c'est les potions. Je peux peut-être me tromper. Je pense que je me trompe, à vrai dire, ça doit être un autre truc, genre peut-être. Je me mettrai au montage ici si je me suis trompé. Voilà, merci beaucoup. Grossièrement, et du coup qu'on va aussi pouvoir mettre en duo entre guillemets entre elle du coup et les chefs de clan qui sont considérés comme faibles. Alors ici du coup j'ai mis Snapdragon, mais on va pouvoir retrouver notamment le maître des illusions, peut-être le maître des potions, parce que du coup c'est des gens qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vu, donc j'imagine qu'ils sont très forts du coup parce que c'est des chefs de clan. Mais voilà, moi je décide de les placer là. Et enfin je dis ça, mais Snapdragon on l'a vu se battre et elle était plutôt forte. Donc voilà, c'est ici que je la place. Et au-dessus, du coup, on va retrouver encore une fois un duo, hein, mais que de duo aujourd'hui finalement. Donc Lilith et Eda, encore une fois, mais cette fois-ci, du coup, en forme bestiale, du coup, en forme monstrueuse, en forme malédiction. À savoir que j'ai placé du coup Lilith au-dessus, en forme, donc c'est en forme non contrôlée, hein, évidemment. J'ai placé Lilith au-dessus en termes de juste pure taille, en fait, parce que du coup, la version malédiction, enfin la version de malédiction, effectivement, de Lilith est bien plus grande que Eda, ce qui lui donne un avantage en termes de reach et en termes de force, en fait, généralement de force brute, et on l'a vu dans l'épisode d'ailleurs. Donc voilà, je suppose qu'elle est légèrement meilleure. Ensuite, du coup, alors là j'ai décidé de mettre, c'est encore une fois du scale en fait, c'est les, les chefs de clan du coup qu'on a pas trop vu se battre, mais en même temps on sait qu'ils sont forts. C'est des personnages comme du coup Eberwolf, ce que j'ai mis là du coup, mais ça pourrait être aussi du coup le chef du clan, les autres, certains qu'on a vu qui avaient l'air à peu près compétents, genre le construction et genre divination. Je crois que c'est divination, je sais plus. C'est genre, je crois que c'est une meuf d'ailleurs du coup qui a l'espèce de corne là. Euh, enfin voilà, du coup ça c'est moins facile à scale, mais on sait que du coup c'est des gens qui sont plus compétents que les autres. Voilà l'idée. Ensuite, du coup, au milieu, du coup, j'ai décidé de mettre. Alors, au milieu, je dis ça, mais c'est juste au-dessus, du coup. J'ai essayé de mettre Alador, parce que je pense que Alador, du coup, a le niveau quand même aisément de chef de clan. Et, d'ailleurs, je dis ça, je vais le mettre en même temps, du coup, genre, j'ai décidé de mettre Alador et Darius, au final, parce que du coup, ils utilisent tous les deux Abomination, et je pense qu'ils sont à peu près équivalents en termes de puissance. Sachant qu'Alador, du coup, a en plus, du coup, de la technologie, donc si ce n'est, il est plus fort. Faut voir. Et en plus, on sait qu'il sait se battre, on sait qu'il est intelligent. Donc voilà, je pense qu'elle adore. C'est un craquito, c'est une masterclass finalement. Non, voilà l'idée. Donc voilà, du coup, et alors au-dessus, j'allais dire, je pense qu'on peut mettre Rain juste au-dessus. Parce qu'on sait que Rain est très très. Est une sorcière du coup très puissante. Je sais pas comment je suis censé. Je sais pas quand je remets conneries. Mais ouais, du coup, à peu près, je dirais équivalent slash au-dessus. C'est que genre Darius et elle adore, à voir, à voir. Mais à peu près à ce niveau-là. Et du coup, tout en haut du coup du rang C, du coup, on retrouve Lilith, du coup Lilith saison 1, quand elle a encore sa magie, et du coup qui scale à Eda, du coup, Eda saison
Euh, mais alors du coup, elle est quand même plus faible qu'elle, sachant que du coup, que Eda était à ce moment-là du coup extrêmement affectée par la malédiction. Donc, à voir honnêtement, je pense qu'elle est plus forte que les chefs les chefs de Coven, enfin de clan que j'ai cités jusque-là. Je pense que Lilith scale plus haut. À voir, mais juste en termes de vitesse et de magie pure, je pense, sachant que du coup le clan de l'empereur ne bloque pas du coup tes autres magies. Euh, je pense que Lilith est supérieur. Ensuite, du coup, alors là, du coup, le rang B qui va se classer en termes de puissance pure, à vrai dire, notamment parce que euh, j'ai décidé en bas du rang B, du coup, de mettre King. Du coup, King qui, alors du coup, c'est grâce à la saison 3, à vrai dire, qui est aussi haut, euh, qui du coup a bien maîtrisé sa magie du coup de comment, sa magie de Titan en fait, basiquement. Et surtout du coup étant le fils de Titan et étant juste un Titan lui-même, euh, du coup ça lui donne une force et une magie bien supérieure à la normale que les autres bestioles magiques. Et surtout on le voit dans le dernier épisode du coup complètement bloqué en fait un blast de Bélos cœur. Enfin Bélos fusionné avec le cœur du Titan. Donc King scale très haut juste par rapport à ça. Juste par rapport à ce blocage, et au final juste en fait on avait pu voir que genre lui et Eda du coup ils ont réussi à se défendre pendant un petit moment. C'est pour ça que du coup juste au-dessus je décide de mettre Eda. Alors là l'image du coup qui est utilisée c'est Eda Harpy, mais du coup c'est juste Eda saison 3 grossièrement, quand elle a un contrôle parfait du mode Harpy, et que du coup en plus à la fin de la saison 3 du coup elle a cette espèce de mode berserk qui pareil du coup lui permet de se défendre euh, contre Belos, mais encore une fois, du coup, elle a un buff ici de force et de mobilité par rapport à King. Voilà, c'est l'idée. Ensuite, du coup, juste au-dessus, j'ai décidé de mettre. Alors, c'était vraiment équivalent, du coup, je sais pas si vraiment c'est au-dessus ou à peu près au même niveau, mais du coup, on a Luz pardon, saison 3, qui du coup a récupéré du coup son staff, du coup, son palisman, la personne de. J'ai oublié son nom d'ailleurs, c'était Springbead. C'était le l'espèce de petit serpent. Le petit serpent changelin qui était adorable, et juste à ce point là Luz du coup est extrêmement puissante. Je pense qu'elle est bien plus forte que tous les autres membres de Exide, et son palisman lui donne une force, une puissance magique démesurée, sachant qu'en plus du coup même sans son palisman en plus de ça elle a les glyphes qu'elle peut activer à distance, glyphes qu'elle peut potentiellement multiplier ou juste mettre avec son staff, du coup utiliser la magie dessus, donc du coup les faire voler comme ça, genre de trucs. C'est pas des trucs qu'on a vus, mais c'est juste des trucs que tu peux assumer en fonction des pouvoirs qu'on a vu jusque-là utilisés avec les palissements. Donc voilà, et du coup ça lui donne en plus un nouveau buff de mobilité, puisque du coup elle peut voler sur son palissement, et elle peut du coup, et on sait que Luz c'est extrêmement dur du coup en volant sur un palissement, donc sur un staff, je veux dire, donc voilà. Et juste au-dessus du coup, alors je pense que ça c'est vraiment le tiers le plus débattable pour le coup, parce que le personnage le plus débattable, parce que du coup c'est une hypothétique Eda Prime. Ce que j'explique pas, c'est du coup Eda donc Eda adulte à un point où du coup la malédiction l'affectait le moins, grossièrement, tout en étant adulte. Donc l'idée c'est ça. Euh, c'est, on sait juste que du coup à ce moment-là en fait elle est extrêmement forte et puissante et intelligente, et encore une fois tous les trucs que j'ai dit avant, et à la base du coup j'étais parti sur une hypothétique Eda adulte sans la malédiction, donc là ça la rend encore plus forte parce que du coup elle peut utiliser sa magie au max, et Eda du coup a un potentiel de taré, et du coup c'est pas pour rien en fait que du coup elle est considérée comme euh, merde, la mage la plus forte des îles bouillantes. Et ensuite du coup en haut du rang B, on va retrouver alors deux cases mais qui sont du coup en fait le même personnage, Bélos du coup qui est donc la sorcière la plus forte des îles bouillantes sans power up. Euh, enfin le sorcier du coup, mais c'est witch en anglais, donc c'est la sorcière quoi. Bélos qui est extrêmement fort du coup, qui est pas basiquement immortel, mais du coup qui est voilà, qui a une magie très très forte, qui peut se téléporter, qui peut faire des machins, qui a sa magie de pétrification toujours qui est extrêmement forte. Euh,
Et du coup après il a son espèce de mode ultra boueux qui lui donne moins de magie mais plus de force. Grossièrement je crois que c'est expliqué comme ça. Et une durabilité un peu bizarre parce que du coup il peut se reformer un peu comme il veut, machin. Enfin voilà, je pense que Bello c'est à ce moment-là extrêmement fort et j'en avais parlé effectivement dans ma dernière vidéo, mais je pense pas que Eda, même Eda Prime, je doute qu'elle puisse battre Bellos en V1, encore moins dans son château, on va dire, dans le château de Bellos. Donc voilà, j'en parle pas longtemps, mais Bellos est là. Et on va du coup pouvoir parler du coup des deux derniers tiers, et en commençant par le tiers A. Alors du coup là il y a le pic, évidemment le pic drôle finalement, c'est Outil. Parce que Outil en fait on sait pas, on connaît pas son niveau réel, mais du coup euh, il, est, euh, il est potentiellement immortel. Et puis du coup on le voit complètement balayer le clan de l'empereur en faisant juste absolument n'importe quoi. Et il peut te prendre et te relocaliser à peu près comme il veut. Il est juste très fort. Je l'ai mis là en mode demi-dieu parce que ça me fait rire. Mais réellement je pense qu'il est vraiment plus bas. Hein, mais voilà, c'est outil, c'est boubou, il est génial. Non bon sinon pour passer au vrai rang A, on va récupérer du coup Bélos encore une fois, mais du coup dans sa forme cœur, donc sa forme fusionnée avec le château et fusionnée avec le cœur du titan. À ce point-là, on le voit complètement juste one shot. Déjà, en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'on le voit un one shot Luz, pardon, juste en mode balicouille. Juste comme ça, on lui tire en blast dessus. On le voit complètement ruiner finalement l'île en fait en elle-même. Et on le voit même du coup commencer à soulever le bras du titan, ce qui demande une force complètement démesurée, même si du coup à ce moment-là il est connecté, donc ça dépend. Et tout ça, et en plus on le voit même en fait tirer sur le collecteur, ce qui est le collecteur qu'on rappelle, hein, une force complètement divine, et des pouvoirs magiques complètement divins. On le voit du coup lui restreindre ses pouvoirs du coup en lui mettant cette espèce de moisissure sur le corps. Et, euh, et c'est juste ça en général, c'est juste très fort. Mais il y a, c'est pas lui qui est tout en haut du tiers A, puisque du coup, tout en haut du tiers A, on retrouve Luz Titan. Donc Luz avec les pouvoirs qui sont conférés par Titan, du coup, directement. Ce qui lui donne des pouvoirs complètement débiles, qui lui permet de absolument chier sur Belos, en fait, à vrai dire. De le speed blitz complètement et le ruiner, en fait. Réellement, il y a pas d'autre terme. À ce point, il pourrait rien faire. Elle a peut-être un temps de réaction ou un temps de vitesse ou juste un temps de réaction en fait généralement qui est peut-être un tout petit peu qui lui permet de se faire surprendre par certaines attaques, euh, qui aurait pu faire en sorte qu'elle se fasse surprendre, notamment quand ils se font encercler là dans le dernier épisode. Mais voilà, elle avait des alliés donc je sais pas, ça peut voir, mais je pense juste qu'elle est vraiment juste meilleure dans tous les domaines. Donc c'est pour ça qu'elle a du coup en termes d'humain à ce place-là, et c'est la plus forte du verse, encore une fois, on est là, en termes d'humain. Mais voilà, il y a deux personnages au-dessus, en termes de logique, notamment du coup, on va passer dans le tiers S, qui est le dernier, qui est probablement très facile à expliquer, même si peut-être un peu débattable. En premier, du coup, on retrouve le collecteur, du coup, qui, voilà, on l'a vu dans le dernier épisode de la saison 2, qui bouge la lune comme ça, juste avec son pouvoir magique, qui peut créer des dimensions parallèles, enfin pas parallèles, mais juste des petites dimensions comme ça, avec l'espèce de truc du Rubik's Cube. Alors je sais pas si c'était vraiment une dimension ou juste une salle, mais en tout cas, voilà, il peut créer le château comme ça, juste comme ça, en mode Osef, il peut transformer les gens en marionnettes, un peu à sa guise. Il est absolument trop fort, et le seul truc qui le met en bas de ce tir là en fait, c'est que il est jeune et il maîtrise pas entièrement ses pouvoirs, et il est bête en fait. Il est juste terriblement idiot, et du coup ça le ralentit énormément, mais c'est pour ça qu'il est là. Mais sinon voilà, il est extrêmement fort, et c'est pour ça que du coup au-dessus on va retrouver Titan, qui du coup a un pouvoir assez puissant du coup pour bloquer le, le collecteur, et qui est du coup à l'origine de son propre système de magie. Donc juste là, ça le place ici, et c'est basiquement juste en fait un dieu en fait à ce point-là. Et il a une puissance complètement démesurée, et enfin pour le peu qu'on en ait vu, ce qui veut dire pas grand-chose en fait, mais juste tout ce qu'il a fait en fait, c'est genre son propre cadavre est devenu une île avec de la végétation machin et tout, et genre son propre système de magie. Enfin c'est voilà, le mec était blindé quoi, enfin, en termes de magie. Donc voilà, ça le place là, je pense. Je pense que cette tier list est à peu près honnête.
Il y a des changements à faire, voilà, hein, faut pas hésiter à débattre, faut pas hésiter à dire, genre, ah, peut-être que là, il y a un truc que j'aurais mis là, machin et tout. Dites-le en commentaire, dites-le en peu importe. Mais voilà, moi ça me paraît honnête. Honnêtement, du coup, à voir, je me corrigerai au montage encore une fois hein, si j'ai voulu déplacer un truc, mais là, ça me paraît pas mal. Voilà, sur ce, la bise et à bientôt.